j'ai voulu allier à la fois mes compétences professionnelles sur la visualisation de données à un sujet qui me semblait d'ampleur et d'envergure aujourd'hui. Donc c'est d'abord un intérêt personnel. J'ai plongé dans ces différentes données, j'ai regardé ce que j'ai pu y trouver. Et ce qui m'a un peu saisi, ce qui a été la motivation de ce projet, c'est que j'ai pu voir évidemment la masse de données et d'éléments graphiques qui donnaient déjà à comprendre l'ampleur du phénomène, mais aussi à regarder que une quantité de personnes ont disparu et sont mortes aux abords de l'espace de Schengen. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de frontière invisible d'accès à l'Europe ou à un espace européen et qui se voyait matérialisé graphiquement et qui était pour moi assez saisissant. Et je me dis c'est quelque chose qu'il faut probablement soumettre à d'autres pour interroger, questionner s'il s'agit là d'une réalité ou d'une traduction graphique qui donne à voir des choses qui ne sont pas complètement la réalité, mais voilà, questionner en tout cas par ce biais-là. Et puis d'autre part, un autre point qui m'a motivé aussi, qui m'a questionné en tant qu'individu, c'était la récurrence et la redondance des personnes décédées et disparues quasiment aux mêmes coordonnées géographiques. Ce qui voulait supposer qu'entre 2000 et 2016, quantité de personnes et donc de navires par exemple en mer Méditerranée ont échoué à 100, 200 km de distance à différents moments dans cette période de temps, mais malgré tout dans des localisations relativement proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'il y a une inaction ou une action inefficace? Est-ce qu'on n'a pas réussi à enrayer ces déplacements funèbres? Voilà, toutes ces questions qui étaient, pas les miennes, mais des questions que je soulevais des données que j'avais envie de partager avec d'autres.